Voilà, merci beaucoup. C'est parti pour ce nouveau numéro de la tranche FM Entretien. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette tranche qui vous parle des grandes choses et nous recevons des grandes personnes. Nous avons l'honneur de recevoir ce lundi un entrepreneur congolais. Il s'agit de monsieur Benoît Lukongo et il est partenaire international des KDK. Il est également directeur général de la structure consortium FC Finance Consulting. Avec qui nous allons parler des questions liées à l'entrepreneuriat. Entrepreneuriat des jeunes. Entrepreneuriat négocier l'économie na biso ezala booster lelo tokoyeba entrepreneuriat eza ndenge nini lolenge nini mutako ko apprendre ba notion ya entrepreneuriat pe lolenge nini na kotambola pour que secteur wana tout domaine oya ki ko lukana ka entrepreneuriat et simba toke déjà ko yamba invité na biso monsieur Benoît Lukongo. Bonjour. Bonjour maman. Nous venons de vous présenter. Est-ce que vous êtes à l'aise avec cette présentation? Vraiment, je suis à l'aise avec cette présentation parce que ça encadre avec mes préoccupations et mon travail au quotidien. Et je suis entrepreneur de formation. J'ai fait depuis 2012 qui est presque l'académie des appliqués. Cette académie, c'est le KDA. KDA, c'est le centre d'action pour le développement des entreprises en Afrique, dont je salue en passant, c'est à la fondation Hans Heider, avec le directeur Pascal, et dont je salue en passant, c'est mon coach, c'est mon professeur en management et en entrepreneuriat. Et sur ce point, nous évoluons, et il y a déjà des propositions, parce que je travaille, en fait, je suis en même temps entrepreneur privé, en même temps entrepreneur culturel et en même temps dans la société civile. En tant que formateur, je suis obligé de porter ces casquettes-là. Et en plus de cela, sur le plan régional, je suis membre et coordonnateur et ambassadeur itinérant de l'Agence panafricaine pour la promotion de tout ce que les Africains produisent. Et la production, c'est l'entrepreneuriat, il y a l'artisanat et le paysanat. Vous voyez que les tout, il faut vraiment avoir des outils techniques, des performances, des capacités managériales pour répondre aux besoins de la demande. Très bien. Nous allons évoquer cette question de l'entrepreneuriat avec vous. L'élo de la République démocratique du Congo, un jeune CDC classe, a rêvé à l'embaucher dans une entreprise, à l'année responsable, au niveau d'entrepreneuriat, surtout dans le cas d'entrepreneuriat privé. Quel est le bienfait de l'entrepreneuriat? Oui, c'est vraiment un problème capital, un vrai problème national de l'éducation. C'est le curriculum de la formation, de ce que nous donnons à notre jeunesse. Et la jeunesse, en fait, l'entrepreneuriat, ça s'apprend parfois dans la famille. Oui. De quelle façon? La façon dont il y a une transmission du pouvoir de l'éducation au niveau de la famille, dès le bas âge. Par exemple, prenons votre famille, vous avez une boutique. Et la boutique est gérée par papa et maman. Mais les enfants sont là. Quand il y a leur absence, c'est eux qui sont appelés à gérer. Et parfois, papa, il est fatigué, il donne à l'enfant, allez voir acheter ça pour la boutique. C'est l'apprentissage déjà. Donc, l'entrepreneur n'a pas vraiment des écoles, mais l'apprentissage a une éducation familiale, a une éducation de base. Et l'enfant, il grandit, et quand il va à l'école, maintenant, le curriculum de l'éducation, au niveau de l'enseignement, lui montre que c'est le diplôme qui va lui donner du travail. Or, il travaille déjà. Donc, quand il est à l'école, si l'école devait aussi mixer, c'est-à-dire qu'agencer et cette éducation familiale et l'éducation de l'école, que les Britanniques parlent one leg in job, one leg in business. C'est-à-dire que vous entrez maintenant au travail, si le travail n'est pas là, le job que vous faites là, ce que vous faites là. Mais ici, les gens font en attendant de trouver un autre. Or, ce que tu fais là, ça doit être plus meilleur et que c'est le départ. Voilà cet aléa
qui prend maintenant des ampleurs dans la conscience collective, dans la mémoire de l'ensemble du pays. Tout le monde attend le gouvernement qu'ils entrent dans les... Comme député, non seulement député, fonctionnaire, maman. Fonctionnaire de l'État, matricule, et je suis bien à l'aise aujourd'hui de parler de la personne vivant avec handicap, dont on a milité ensemble avec le gouvernement, avec les partenaires internationaux, pour donner des résultats idoines qui sont les décrets, les différents décrets. Et parmi ces décrets, il y a 80% des décrets qui ont fait la promotion de l'entrepreneuriat. Les gens n'ont pas tenu compte. Bon, la plupart, ils veulent seulement être fonctionnaires, avoir le matricule, tout ça. D'ailleurs, moi, j'ai catégoriquement refusé de prendre le matricule à mon âge, et puis ce que je possède comme bagage, ce que je possède comme métier. Vous voyez que tout le monde n'est pas appelé à être fonctionnaire, et le gouvernement est déjà limité pour recevoir, parce qu'il y a des aléas pour créer de l'emploi et pour satisfaire tout le monde. Mais pour l'entrepreneuriat, il n'y a pas des aléas, ce sont des obstacles et des rêves de l'entrepreneur. Et puis l'environnement de l'écosystème que nous devons aussi améliorer, parce que l'entrepreneur est secondé par la police financière, est secondé par la police d'assurance, est secondé par les structures des institutions des finances qui nous manquent. Et parfois, ça existe, mais qui ne sont pas encore opérationnels. En attendant, les gens crèvent. Très bien, papa. Dans le Congo, Tokozonga dans la vie courante, hein? Oui. Un jeune, à ici classe naïe, okay. A se lancer dans l'entrepreneuriat. Oui. Bah, facteur, nous avons besoin, premièrement, pour que l'initiative naïe et réussir. Premier élément de base de l'entrepreneuriat, c'est la gestion. Donc, il doit prendre de la gestion, il doit prendre de l'éducation financière. Ça, c'est donné à tout le monde. D'ailleurs, c'est donné à partir de l'école maternelle au Congo. Oui, il y a des régions, il y a par exemple des peuples aussi. Par exemple, les Nékongo. Tu vu que Bango, ça a déjà formé pour la gestion. Les Congo, pour appeler ça, ça calcule. Hein? Mais les autres, on est des trafiquants, on donne de l'argent, on travaille, on ne tient pas compte, il n'y a pas cette éducation financière. Et quand un peuple va sans éducation financière, ça pose des problèmes vraiment pour que ça puisse atteindre un niveau très élevé. Il faut une éducation financière à tous les niveaux. Vraiment. Il faut une éducation financière, mais les moyens aussi fait défaut. Nous avons l'entreprise n'a été pour soit moi activité, mon cadre entrepreneuriat privé. C'est l'organisation. Tous les moyens sont bons et tous les niveaux, ça dépend de ce que vous faites et la discipline que vous donnez. C'est ça, oui, bien sûr. Les jeunes vous suivent, hein, parce que dans Bamsousou, je suis avec eux, nous partons. Ils étaient que aux Alanambon Ibili. Il faut avoir l'aide d'un entrepreneur. Il faut savoir collecter les informations autour de vous. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Et il y a beaucoup de travail qui, parfois, vous le faites, mais vous le faites en attendant d'en avoir un autre emploi. Tout justement, c'est ce que tu as là, il y a l'auto-emploi. Tu dois structurer votre capacité de produire du travail. Et puis, les Congolais, nous sommes très forts dans l'auto-emploi. Donc, oui, les gens entreprennent et ils croient, et ça évolue. Et puis, il n'y a pas un cadre d'encadrement, des centres d'encadrement qui manquent. Par exemple, le centre d'action pour le développement des entreprises en Afrique. C'est une structure qui existe, qui est là, mais les gens ne tiennent pas compte. Il va perdre beaucoup de temps là-bas, peut-être pour apprendre. Or, c'est le temps qu'il faut pour vraiment évoluer. Est-ce qu'il y a des activités que vous organisez en interne pour aider aussi les jeunes gens ou soit la population congolaise à être épanouie? J'ai été très longtemps en tant que bénévolat avec les volontariats pour l'encadrement des jeunes au secrétariat général de la jeunesse. On a beaucoup évolué, beaucoup de
de nos jeunes pépinières, de nos jeunes champions sont déjà aujourd'hui, ils ont atteint la maturité. Je peux donner facilement, il y a des noms qu'on peut citer, mais j'étais les noms, qui sont déjà des grands patrons aujourd'hui. Et ils ont suivi nos parcours, ils ont été formés. Nous aussi, on est en train de prouver à travers l'Afrique, à travers le monde, que nous existons et nous sommes là. Amen. Oui. Et dans le cadre, il y a consortium FC Finance Consulting. Oui. Est-ce qu'il y a aussi une activité au Salaka, ensemble de jeunes? Oh, tu as ça récemment, ils ont ni au besoin qu'on prévoit dans les choses. Ok. Aujourd'hui, vraiment, c'était notre préoccupation de commencer par la RDC. Tout à fait. Mais c'est pour l'Afrique aussi. Ne croyez pas que le problème du Congo, c'est uniquement au Congo. Non, c'est vraiment... Ailleurs aussi, non, ailleurs, l'Afrique, c'est partout la même chose. C'est partout la même chose. S'il y a des écarts, vraiment, ce n'est pas les 10% qui sont au-delà. Cette activité, pour Mad DRC, la marque RDC 100% congolaise, fièrement congolaise, cela veut dire une identité de ce que nous produisons au pays. Et ce n'est pas seulement pour les Congolais, mais c'est pour tout ce qui s'est fait ici, même par les étrangers qui sont les amis du Congo. Ils préfèrent venir créer de l'emploi, donner aux Congolais de l'emploi, chercher aussi des richesses pour le Congo. Et ils sont là, vraiment, et d'ailleurs, l'activité qui se fera tout de suite là, avec nos partenaires tunisiens, dont je salue monsieur Malek, qui est le chargé commercial de l'ambassade de Tunisie, qui se bat au four et au moulin. Il est à Brazzaville aujourd'hui. Je crois les 19 déjà, il sera ici à Kinshasa et nous allons lancer cette activité. C'est justement une activité professionnelle de B2B. Et oui, ça se fait. De quoi sera-t-il question Oui, exactement? le B2B, c'est comme nous sommes là. Non, non, de l'activité en général. C'est ça que c'est une activité professionnelle de B2B. C'est ça les thèmes. Les thèmes en général, il y a des entreprises qui viennent avec leurs profils. Ils viennent avec leurs techniciens. Ils se mettent, nous, au Congo, maintenant, des entreprises qui œuvrent dans le même cadre, dans le même secteur que ces entreprises, ils s'approchent de ces entreprises, ils sont déjà répertoriés et nous serons face à face dans un atelier d'échange pour que on puisse créer la synergie. C'est-à-dire que il y aura des entreprises qui vont être en joint venture. Par exemple, l'autre amène 80%, l'autre amène 20%. Si les 20%, si vous prouvez que vous avez les terrains, tout ça, ça fera partie de votre apport. Ça fera partie de votre apport en nature. Il y a l'apport en nature, il y a l'apport en numéraire, il y a l'apport en intelligence, il y a les apports en industrie. Ces différents apports vont nous permettre à ce que nous puissions pendant 2 jours travailler et dégager des faits de route. Comment est-ce que vous procédez pour cibler les participants? Les participants sont déjà ciblés parce qu'il y a eu des informations qui ont circulé pendant très longtemps. Maintenant, ici, nous, aujourd'hui, il n'y a que ceux qui se sont inscrits qui seront invités et avoir de badges, parce qu'il y a des badges, des participations, il y a des tables préparées, il y a tout préparé en avance. Ok, dans ce secteur de l'entrepreneuriat, c'est un peu compliqué, hein. Les jeunes ne savent vraiment pas s'y lancer, surtout qu'ils n'ont pas assez d'informations. Vous ciblez une catégorie et la majorité reste dans la désinformation. Comment faire pour atteindre toute la jeunesse à travers le pays? Il n'y a pas que la ville de Kinshasa, nous avons aussi des provinces. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les jeunes ont suffisamment des notions de l'entrepreneuriat? Le gouvernement, aujourd'hui, il y a une activité qui se verra bientôt là. La table ronde sur l'entrepreneuriat des jeunes. C'est une grande activité qui va booster toutes les 26 provinces et les 145 territoires.
Et puis, il y a un mouvement, il y a beaucoup de lois qui accompagnent ça, parce que la législation, c'est un des outils incitatifs pour le pays. Mais les gens ne tiennent pas compte souvent de ces législations. Et ils réclament qu'ils sont victimes. Mais vous êtes victime quand vous êtes ignorant. Il faut apprendre, il faut s'intéresser à la loi. Les cadres incitatifs, c'est la part du gouvernement. Le gouvernement, lui, son rôle, c'est de créer des cadres incitatifs. Et ces cadres incitatifs, maintenant, c'est à vous de vous outiller des éléments nécessaires, des éléments d'apprentissage, des éléments. Il y a une appropriation nationale et il y a une appropriation individuelle qui va vous permettre d'être boosté. L'entrepreneuriat, en fait, c'est avoir, ça c'est mon appréciation, c'est avoir un coup d'œil d'évaluer. Chez les Cunois, il y a un terme qui est chance et l'okopamba, et puis, donc, il y a le courage à mon aboudin. Le courage là, c'est ça aussi, le fait d'oser. Oui, et puis, nous avons une base culturelle. On en a parlé beaucoup, et bien sûr, ces derniers temps, on se plonge vers les finances, parce que il faut aller là où il y a les problèmes pour trouver des solutions. Et les problèmes des finances, vraiment, ça pose un problème, parce que on a fait des études sur les 22 banques qui existent, je crois 22 ou 24, les 22 banques qui existent, aucune banque n'est congolaise. Ça pose déjà un problème national. Donc notre portefeuille est géré par nos voisins, les pays ailleurs. Parce que les banques commerciales, c'est quoi? Ce sont les porte-monnaies, les épargnes nationales qui devaient nécessairement retourner aux Congolais pour booster ce que nous cherchons. Mais quand le conseil d'administration n'est pas congolaise, c'est ailleurs, mais ils développent leur agriculture, ils développent leurs entrepreneurs, des entrepreneurs dans leur pays. Ici, il y a une souffrance. Vous avez 20 000 $, la banque devait vous accompagner dans un projet de 50 000 $. Ça traîne quand un projet fait une année, 6 mois, on ne répond pas. Ça pose un problème déjà. Oui, il y a aussi un autre facteur qui intervient aujourd'hui dans le cadre de l'entrepreneuriat, c'est l'industrialisation. Est-ce qu'il y a un lien effectivement entre l'entrepreneuriat effectivement, c'est surtout dans le secteur de l'artisanat. Oui, l'artisanat, c'est un des outils. Mais autour de l'artisanat, il y a l'écosystème qui accompagne l'artisanat pour aller être boosté en tant qu'industrie. Parce que nous parlons de l'industrie, c'est la multiplication de la production industrielle. Et cette multiplication est accompagnée de beaucoup d'éléments. Et quand il faut arriver à industrialiser, c'est l'institution production. Vous comprenez? Donc la production là devient macro. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éléments qui interviennent. Moi, j'aime toujours travailler avec des prototypes, avec des modèles où les gens peuvent bien comprendre. Et ici, nous pouvons prendre comme modèle la boulangerie. La boulangerie, c'est une entreprise complète. Parce que la farine intervient, les producteurs ont fait la pâte, la pâte, on met dans les fours, quoi? Il y a là où on fermente, il y a la fermentation. Après la fermentation, on met dans les fours. Après les fours, ça sort. Il y a des pains, il y a les pains maintenant qui passent chez les distributeurs. Ça distribue par rapport aux cartes qui sont venues. Parce qu'il y a eu des cartes des mamans qui étaient hier, qui ont fait maintenant, ils ont vendu, ils ont fait la commande. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a une traçabilité qui accompagne la production d'un pain le matin. C'est ça l'industrialisation, en fait.
Ben, cette chaîne des valeurs-là, vous ne trouvez pas que ça exige aussi des moyens financiers pour quelqu'un mais qui vient tout justement, nous parlons de... Alors que le pays a un problème d'accompagnement, surtout dans les cadres de l'entrepreneuriat privé. C'est ça le travail qui se fera à la table ronde. Voilà. Tout sera traité là. Traité. Les gens peuvent espérer cette fois-ci. Bon, vous voyez que le problème, c'est il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part. Comme la table ronde va essayer de mettre tout ça à la musique et qu'il y a des lois qui vont accompagner, il y a des édits qui vont accompagner. C'est un pays que nous cherchons. Bien que chancelier Kopamba, mais les jeunes ont besoin du travail. C'est un besoin réel parce que au Kenya n'a venu un groupe de jeunes, ça là est l'autre côté. Beaucoup de l'argent. Mais que ferons-nous de cet argent? Quoi faire? Comment? Avec qui? C'est ça aussi notre problème. Quelle est la capacité des jeunes qui sont en train de demander de l'emploi pour donner des services de qualité? C'est ça, Mad in DRC, c'est une école, Mad in DRC, il y a une équipe déjà, et nous allons booster ça. Ici à Kinshasa? Si, c'est ici à Kinshasa, c'est ce qui a fait Pullman. Les 3 jours de Pullman, et puis... comment est-ce que les gens peuvent vous contacter? Bon, oui, nous préparons vraiment un cadre, et ce cadre-là, nous sommes en train de monétiser Mad in DRC. Cela veut dire quoi? Nous ouvrons des portes. Mardi DRC, ça sera vraiment presque une banque, une base de données, parce que Mardi DRC, nous sommes accompagnés par des partenaires. Il y a Kizo qui vient pour booster. C'est un incubateur de formation d'entrepreneuriat. Parce que le grand problème, c'est les schémas par lesquels nous disposons notre curricula. L'enseignement même de l'entrepreneuriat. Il y a un modèle, il y a un type. Chaque pays a son modèle. Par exemple, en Chine, on ne peut pas devenir entrepreneur dans 2 jours. Non. Après avoir fait la formation, il y a l'école d'entrepreneuriat qui demande un processus. Et cette incubation en Chine, c'est 5 ans. Et ici au Congo, il y a aussi une période bien déterminée pour devenir entrepreneur. Il n'y en a pas encore. Il n'y en a pas encore. Il n'y en a pas encore. Nous allons parler à la table ronde. Nous allons discuter à la table ronde. Et je salue Maman Rukia, la secrétaire générale de l'entrepreneuriat, dont nous sommes en partenariat pour booster beaucoup de choses, les startups, les entreprises, tout ça. Il y a déjà un cadre juridique. Il y a déjà un cadre juridique avec le secrétaire général de l'entrepreneuriat pour le travail que vous êtes en train de dire. Parce que les gens ne comprennent pas du tout le ministère de l'entrepreneuriat, mais on ne sent vraiment pas impact de l'entrepreneuriat dans la République démocratique. Oui. En tant qu'analyste et puis acteur dans le entrepreneuriat, je ne sais pas quel est le sa solution. C'est beaucoup des éléments. Il y a la routine, il y a la facilitation des banques que nous appelons la police financière. Il y a la facilitation aussi du gouvernement, c'est la police ministérielle. Il y a aussi un certain nombre de structures d'accompagnement qui déjà existent. Il y en a DEC, il y a le Fonds national de la jeunesse. Il y a vraiment des outils de promotion et ces outils doivent travailler. Okay, merci beaucoup. Parce que j'ai vu ils sont en train de créer une base de données là en ADEC. J'ai vu à Matete, à Kitseso. Et ils sont en train d'identifier les entreprises. Parfois, la culture, on est en train de vous identifier, vous croyez que on viendra maintenant vous matraquer, vous refusez même de... Le bateau l'État il ne sait pas qu'il y a identification. Oui, identification que le gouvernement en a besoin. Oui. Mais il faut dire tout ça à la télé, par exemple. Nous venons, Mad in DRC, dont je salue à passer à Pasteur Bermis, qui chapeaute la structure. Et ça existe, firma congolaise, ça existe et nous sommes là. Mais il y a aussi un problème au Congo, Papa Benoît, en tant qu'entrepreneur.
on prend l'exemple d'un cordonnier, Azusala la chaussure, mais les gens préfèrent Oya chinois au lieu de consommer la marque RDC. C'est ça, c'est la promotion. Il y a un problème de promotion. Sans la publicité, la vente est dans les risques. il y a la promotion, il y a la culture. Nous devons aimer ce que nous produisons. Et parfois, nous consommons ce que nous ne produisons pas. Et ce que nous produisons, nous vendons ailleurs. Ça aussi est notre problème. Les matières premières du Congo partent ailleurs pour être transformées. Donc, nous devons aimer ce que nous avons. Merci beaucoup, Papa Benoît. C'était un plaisir de partager avec vous ce plateau. Quelques mots en guise de conclusion autour de l'entrepreneuriat. Pour la conclusion, l'entrepreneuriat, c'est un atout majeur. Le Congo, pour que ça atteigne là où nous voulons atteindre, parce que toutes les données sont faites pour que le Congo puisse être boosté aujourd'hui. Parce que, premièrement, il y a la paix. Nous devons construire cette paix-là, ensemble. Et deuxièmement, il y a aussi la classe des leadership, des visionnaires. Et nous avons déjà des groupes de gens qui réfléchissent pour stabiliser la situation, pour lutter contre la vie chère. Oui. C'est aussi un grand problème. Ça, c'est maintenant... Nous devons nous battre à jamais. Parce que le coût de la vie, ça pose un problème. Et puis, ce que nous consommons, nous devons aimer. Il y a maintenant la culture des supermarchés. Oui, or, on nous amène parfois le pain qui vient du Brésil, parfois le pain qui vient des États-Unis ou de la France. Et nous avons notre pain local. Mais le pain local aussi, c'est là où j'ai évoqué les problèmes de qualité dans la fabrication, par exemple, des produits que les Congolais offrent à leurs compatriotes. Vous prenez un pain local, par exemple, qu'on appelle l'Ipabakoni, vous le comparez à un pain de supermarché, vous ne sentez pas qu'il y a la différence. Peu importe la qualité de la publicité qu'il y aura autour de ces pains-là, Bakoni, ça ne correspond pas avec celui acheté. Non, on va améliorer. Il y a des jeunes gens qui travaillent d'arrache-pied. C'est leur survie où ils sont éliminés. C'est ça aussi le combat qui est là. Mais nous sommes en train de réfléchir, nous tous, et qu'il y a des voies, des perspectives, l'avenir est meilleur. L'avenir est meilleur. Merci beaucoup pour votre optimisme. C'est également la fin de ce numéro de la tranche FM Entretien. Merci d'avoir répondu encore une fois à nos questions. Et ça sera un plaisir de vous revoir pour une autre occasion. En tout cas, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, nous voici arrivés à la fin de cette tranche FM Entretien. Merci d'avoir suivi. Excellent suite de programme sur la FM Télévision. Vous ne serez jamais déçus.